C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alors encore toujours, c'est la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel ce matin. Encore, je vous souhaite encore une grande grâce. Grâce de l'Éternel sur vous. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et reçois encore la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois la grâce. Utilise encore la grâce de Dieu. Ben encore dans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il a toute la raison pour dire que c'est pas la grâce. Et c'est la raison pour laquelle que même aussi Paul nous dit, alléluia, comme ceux qui travaillent encore dans le champ de l'Éternel, il nous dit que ne utilise pas la grâce de Dieu en vain. Nous sommes dans la saison de grâce. Alléluia. La grâce de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que tu fais avec la grâce de Dieu? Même à ce moment, c'est une grâce encore pour être devant, alléluia, cet écran pour entendre la parole de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Combien il y a tellement qui voudraient avoir cette opportunité que nous avons aujourd'hui, surtout nous qui sommes dans la Antille, que nous avons cette grâce, alléluia, via télévision, via radio, via Internet, via simplement personnellement. Mais nous avons cette opportunité maintenant via les écrans pour entendre, alléluia, la parole de Dieu. C'est une grâce, hein? C'est une grâce de Dieu. Pour cette liberté que nous avons, cette opportunité, ce privilège que nous avons. Alors, je bénis encore, alléluia, Zouk TV. C'est une grâce de Dieu que Dieu lui fait favoriser encore pour annoncer, parce que vraiment, nous avons besoin de ces jours pour connaître encore, alléluia, la bonté de l'Éternel. Dieu veut nous favoriser, alléluia. Nous sommes dans le temps de la faveur de la grâce de Dieu. Et ce qu'il nous dit, Paul nous dit à Corinthiens, chapitre 6, ne utilise pas la grâce, alléluia, que Dieu nous favorise, alléluia, surtout dans le commencement d'année que tout le monde est dans le doute, tout le monde dans l'espoir. Qu'est-ce que ça va porter pour nous, alléluia. Sache que la grâce de Dieu est là, alléluia, pour nous aider, pour nous encore révéler les choses, le mystère de Dieu, surtout pour cette année-là, alléluia, que Dieu veut nous révéler, Dieu veut nous apprendre encore, Dieu veut encore approcher de nous, alléluia. Mais il dit que approche encore vers moi et je veux aussi approcher de toi. Non, simplement dit, Seigneur, approche de moi. Oui, il veut le faire. Mais toi-même, est-ce que tu désirais aussi d'être proche de lui? Alléluia. Oh, c'est tout son cœur pour nous. Viens auprès, viens. Parce qu'il dit que je vous ai créé pour ma gloire. Alléluia. Et si quelque chose est glorieux pour toi, tu veux toujours être auprès. Alléluia, de cette lumière. Alléluia. Alors, encore le bienvenu, la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, la Sainte-Lucie, Guyane, oh my God, la France où tu es, parce que maintenant nous ne sommes pas simplement limités aux Antilles, parce que nous passions sur le YouTube, nous passons aussi sur le Facebook. Alors, nous sommes là partout avec vous. Alléluia.
Béni soit l'Éternel. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Alors pour vous, peut-être sur le Facebook, il y a ceux qui disent que, ah non, il n'y a plus sur la télévision. Oui, sur le SFR. Nous sommes sur le 312. C'est vrai que nous sommes jusqu'à haut. Avant, nous étions dans les 4, le numéro 4. Alors, les fois, les gens sont fatigués de monter pour le zapper. Mais simplement sur le 312. Alors, toi qui as peut-être ta grand-mère qui cherche sur le SFR, le box numérique, tu vas trouver sur 312 le Zouk TV. Amen. Alléluia. Qui est là pour encore de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de vie. Alléluia. Parce que c'est ça nous voulons. La vie dans nos vies. Alléluia. La vie dans nos finances, la vie dans nos mariages, dans nos familles. Et nous savons qu'il y a beaucoup qui ont commencé, même cette année, avec des petits blocages qui sont là. Mais l'Éternel veut nous débloquer, il veut nous débloquer. Alléluia. Et notre prière, débloque-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Ouais, sois bénis encore, vous tous. Et je n'ai avec moi aujourd'hui, bien-aimé, alléluia, que notre frère pasteur, alléluia, de Hugues, je bien prononcer. Comment tu prononces le nom? Danglade. Danglade. Ouais. Alléluia, Danglade. Et tu es origine de... La Martinique. De Martinique? Oui. Tu es sûr? Sûr. Papa, maman, martiniquais. De quelle commune? Gros Monde Saint-Joseph, Fort-de-France. Oh, wow. Oui, vraiment, Martinique. Ouais, béni soit l'Éternel, c'est toujours un plaisir. Mais tu n'es pas toujours en Martinique parce que... Non. Mon épouse et moi, nous vivons en métropole, là où Dieu nous utilise. Mais il nous a mis à cœur de servir ici en Martinique et aux Antilles, dans les Caraïbes. Donc, plaise à Dieu de continuer son œuvre en nous. Amen, voilà. Amen. C'est toujours le plaisir d'avoir ceux qui sont dans la racine pour venir porter encore la parole pour nous. Amen. C'est vraiment un plaisir. Alléluia, de te recevoir encore sur les îles. Amen. Alléluia. Merci. Pour porter encore la bonne nouvelle, parce que si Dieu te confiait quelque chose, c'est bien de retourner, de partager ce que Dieu te donne. Hein? Amen, amen. Alors, tu parles aussi tu as une église ici, ou soit que tu parles dans différentes églises, ou donc qui ouvrent la porte? Nous avons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, commencé le ministère, commencé à bâtir des églises en métropole comme ici en Martinique. Ok, voilà. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons commencé. Ouais. Mais les fois, tu es souvent avec Maggie aussi dans le... Voilà, notre sœur Maggie qui nous a été une grande porte pour nous en Martinique. Ok. Ouais, c'est un plaisir ce que les gens veulent entendre. C'est la parole des espoirs. Et je sais que le Seigneur t'a donné quelque chose pour la Martinique, pour la Caraïbe, pour tous ceux qui sur l'antenne de Zouk TV. Alors, je bénis l'Éternel pour cela. Alors, je veux prier, demander encore le Seigneur grâce, alléluia, pour cette mission que nous allons faire, Alléluia, parce que je sais qu'il a quelque chose de nous dire. Alléluia. Béni soit l'Éternel, alléluia. Béni soit l'Éternel. Quelle grâce, alléluia. Oh Dieu de grâce, quelle grâce que tu nous donnes, alléluia, de attendre ta parole. Quelle grâce, oh mon Dieu, Papa, que tu nous as confié, Seigneur, comme des servants, des serviteurs, l'Éternel, mon Dieu. Quelle grâce, ta parole qui porte la vie, ta parole qui nous éclaire, alléluia. Et combien que tu veux nous éclairer encore dans la parole, alléluia. Parce que tellement de nous, Seigneur, Papa, des choses qui nous bloquent de ne pas entrer dans ta gloire, comme tu nous as dit en Pierre, que tu nous as mis à part, tu nous as choisis pour nous puissions encore porter ta gloire, que nous soyons encore, Seigneur,
cette gloire, Seigneur, pour ta royaume. Alléluia. Allons, l'Éternel, mon Dieu, encore. Nous tenons, Seigneur, Papa, devant ta trône de grâce pour obtenir grâce de la révélation, Seigneur, de ta parole, la révélation encore de qui nous sommes et qui tu es et où tu nous amènes, si tout dans les temps, Seigneur, que nous vivions, l'Éternel, mon Dieu. Papa, même aussi que tu nous dis que tu nous donnes une grâce encore, Seigneur, cette grâce merveilleuse, l'Éternel, mon Dieu, pour attendre ta parole. Et tu nous dis que ne prends pas cette grâce que tu nous donnes avant. L'Éternel, mon Dieu, tu nous donnes encore cette grâce d'écouter, cette grâce, oh mon Dieu, alléluia, pour entendre, l'Éternel, mon Dieu, que vraiment que nous fassions, Seigneur, Papa, ce que tu nous as appelé, Seigneur, de faire. Alors, Papa, nous te bénissons, Seigneur. Papa, tous ceux, oh mon Dieu, Papa, je prie, Seigneur, que tu visites, Seigneur, chacun d'eux qui est chez eux, ceux, Seigneur, que l'année vient de commencer, mais l'Éternel, mon Dieu, les choses qui ne va pas pour eux, Seigneur, soit dans leur santé, si tout, dans le temps, Seigneur, Papa, avec beaucoup de grippe. Nous prions, l'Éternel, mon Dieu, que tu nous gardes. Garde ceux, Seigneur, qui sont fragiles, comme les papis, les mamies, les petits, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui a des pathologies, Seigneur, fragiles. Nous prions, Seigneur, Papa, durant cette saison-là de toutes sortes de grippes, nous prions l'Éternel Dieu, alléluia, que tu nous favorises encore, que ta grâce de guérison, alléluia, parce que nous savons que tu es Dieu qui guérit, alléluia. Nous appelons à Jéhovah Rapha, alléluia, de toucher, Papa, tous ceux, Seigneur, mon Dieu, qui attendent de toi, l'Éternel, mon Dieu, pour en guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel, mon Dieu, nous te bénissons. Porte encore l'espoir, alléluia, pour tous ceux qui perdent l'espoir, tous ceux, Seigneur, qui ne savent pas quoi de faire, comment de aller. Mais l'Éternel, mon Dieu, tu as envoyé le Saint-Esprit pour être un guide, pour être un enseignant pour nous. Enseigne-nous cet Esprit de Dieu. Enseigne ton Père, alléluia. Guide encore, donne-nous cette direction encore qui est dans ta parole, alléluia, pour nous puissions encore te suivre, Seigneur, alléluia, et arriver à la destinée, le plan merveilleux que tu as pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton serviteur, alléluia, que tu mettes encore ta parole dans sa bouche, alléluia, pour déclarer, Seigneur, Papa, la vérité, Seigneur, qui est dans ta parole. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. C'est dans le précieux nom, le merveilleux, le glorieux. Alléluia. Le nom tout-puissant qui est, alléluia, dans Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sois béni chacun de vous et bonne écoute à ce message-là. Amen. Alors, Pasteur Hugues, je donne à toi, alléluia, de partager avec nous et comme je sais que Dieu a mis quelque chose pour le peuple, alléluia, alors c'est à toi. Gloire soit rendue à Dieu. Je me permettrai de vous remercier tout d'abord, remercier le plateau télé qui me reçoit, mon épouse et moi, te remercier, pasteur, remercier la direction de cette télé. Et puis je bénis Dieu parce que je ne suis pas seul, je suis avec Dieu, je suis en Dieu. Les anges de Dieu sont là, l'Esprit de Dieu est là. Remercier tous ceux qui prient pour ce ministère. Le ministère parle de lui et tous les référents qui se reconnaîtront quand ils écouteront ce message. C'est une équipe. Voilà, aujourd'hui je suis en Martinique. Je bénis Dieu, mais sinon nous sommes stabilisés en métropole. Et nous avons à cœur de revenir régulièrement pour continuer et maintenir l'œuvre ici en Martinique, dont je suis originaire. Voilà. Amen. Alors je vais prier, pasteur, si tu me permets. Oh, allez-y, c'est tout. Hein? Tu es Dieu, notre Père, Alléluia. Créateur des cieux de la terre, Dieu d'amour, toi qui sondes et connais toutes choses, toi qui dis la chose arrive, et qui bénit et personne ne peut maudire. Je veux t'honorer en te disant, cher Saint-Esprit, ce moment est le sien.
Il n'en va pas d'un homme, il n'en va pas d'une entité, il n'en va pas d'une église. Il en va de Jésus-Christ. Il en va du Saint-Esprit. Surprends-nous et que chacune des paroles qui seront libérées soit à l'honneur de ta gloire, pour impacter, pour toucher, pour transformer, pour guérir. Ne permets pas, mon Dieu, que la chair s'y mêle, qu'aucun esprit ne s'y mêle dans ce moment qui est le sien. Nous te disons, te voici, Seigneur, fais tout ce que tu veux. Nous voici avec toi, nous voici en toi, cachés en toi, fais ce que tu veux, fais comme tu veux. Parle, guéris, console, libère, restaure. Là où quelqu'un est fragilisé, là où quelqu'un est traumatisé, là où quelqu'un est blessé, là où quelqu'un a besoin d'être en alliance avec toi, là où quelqu'un veut même être baptisé d'eau et d'esprit. Utilise-nous selon ton plan, selon ta volonté. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, mais nous croyons que tout vient de toi, par ton esprit qui agit, par ton esprit qui parle, par ton esprit qui fait grâce. Nous t'avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Béni soit Merci encore. Mon plaisir. Hein? Alléluia, c'est mon plaisir. Et comme tu as dit, que des fois, il y a des choses qui nous bloquent. Hein? Et il y a des esprits qui mêlent dans notre vie. Alors aujourd'hui, tu vas nous éclairer sur des points aussi. En fait, il est écrit dans la parole de Dieu, et je prends un grand plaisir à être au service de Dieu et à dire à Dieu, me voici pour faire toute ta volonté. Parle, ton serviteur écoute pour transmettre, remplis-moi pour remplir. Et je commence à dire que selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes corps, âme et esprit. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 et au verset 23. Que tout votre être, composé du corps, de l'âme et de l'esprit, dit la Bible, soit conservé irrépréhensible, irréprochable, jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la base de ce dont nous allons partager. Nous sommes corps, nous sommes âme et nous sommes esprit. La précision, c'est que nous devons être conservés dans ces trois dimensions irrépréhensibles, irréprochables, jusqu'au jour de son avènement. Alors quand nous méditons, nous nous arrêtons sur ce passage, nous pouvons prendre soin de notre corps, se parfumer, s'embellir, ajouer les couleurs. Mais qu'en est-il de notre âme? C'est vrai. Qu'en est-il de notre esprit? Telle est la question, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous, parlant un peu des esprits, des entités spirituelles qui combattent notre destinée. On va essayer, par la grâce de Dieu, et je crois que Dieu sera glorifié. Amen. Les entités qui combattent notre destinée, les entités spirituelles qui combattent notre destinée. Je me fais un plaisir déjà de lire un passage qui en parle, selon l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Oui. Partageons la parole, lisons la parole, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, il est bon de pouvoir entrer dans cette dimension de l'homme spirituel, mais nous voyons que c'est toujours au travers de la parole. Car l'épée même de l'esprit, qui combat les mauvais esprits, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit a une épée. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Donc, ô combien importante cette parole que Dieu nous a laissée. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Il nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Amen. Alors, analysons un peu. Il dit fortifiez-vous. On peut être faible, mais nous allons essayer d'élucider les causes réelles de cette faiblesse. Ce qui fait notre faiblesse, qu'est-ce qu'on peut appeler une faiblesse? C'est ce qui nous amoindrit. C'est ce qui fait qu'on ne soit pas fort. C'est ce qui fait et qui donne accès aux maladies. Par des démons, par des esprits. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il y a une force, mais il y a une force dans le Seigneur. En d'autres termes, nous voyons déjà que c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui est notre force.
en nous, la capacité, ce qu'on appelle cette grâce, pour lui plaire, c'est le Seigneur. La grâce de tenir ferme et de rester debout, c'est le Seigneur Jésus. Alors si toi qui m'écoutes, je te fais un appel, tu veux avoir cette alliance, entrer en communion, avoir cette force du Seigneur, elle est donnée dans le Seigneur. La force du Seigneur est donnée dans le Seigneur. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. La force de Dieu, et je vais plus loin maintenant, la force de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il nous est demandé de nous remplir d'un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Dieu lui-même vient par son esprit remplir des hommes et des femmes tels que nous, dans un corps faible, pour que nous soyons forts. C'est bon? Donc, quand l'Esprit de Dieu vient en un homme, il peut être fort, puisqu'il dit fortifiez-vous. Dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Une force toute puissante. Quand nous voyons ce mot tout puissant ou toute puissante, c'est qu'il y a des forces puissantes. C'est vrai. Il y a des forces appelées des forces maléfiques, des forces puissantes, mais il y a une force appelée une force toute puissante. Et on doit être en effet revêtu, il dit, de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et là, je prie Dieu de vraiment inspirer cette partie dans laquelle nous allons entrer. Tu liras pour nous. Ce sont les ruses. 2024, il y a beaucoup de ruses. C'est une année de gloire. C'est une année d'abondance. Une année de déblocage. Nous nous sommes basés sur 2 Rois chapitre 7, où nous avons parlé d'Élisée, qui lui avait annoncé l'abondance. Après cette année de famine, où les femmes mangeaient même leurs enfants. Et voilà qu'il l'annonce, et il dit demain, à la porte de Samarie. 2024 est une porte dans laquelle nous allons entrer, est une nouvelle saison, une nouvelle dimension. On sera tellement étonnés, mais très promptement, dans 2 dimensions. À nous de nous ranger, ou plutôt je dis, dans quelle dimension veux-tu te ranger? Dans quelle dimension je veux me ranger? Qu'est-ce que je choisis? Parce qu'il y a aussi cet homme, c'était le serviteur, un serviteur sur lequel s'appuyait le roi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous pouvez lire que dans 2 Rois chapitre 7, cet homme a douté. Et il a dit, quand des fenêtres seraient au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et il disait, le serviteur, de répondre, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Je prie que tu vois et que tu manges. Je prie que nous voyons et que nous mangeons. Parce qu'il en va de la volonté de Dieu. Il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais face à ça, parce qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie, et la vie en abondance, c'est une année d'abondance. Mais face à ça, comment expliquez-vous qu'il y a eu ces femmes qui mangeaient leurs enfants? C'est que face à cette année, il y a des entités qui se présentent. Et c'est là où nous allons entrer. Face à cette année, il y a des ruses du diable. Face à cette année d'abondance, de bénédiction, de grâce, d'éclosion, face à cette année où les choses vont se débloquer, face à cette année où le peuple de Dieu va augmenter, face à cette année où Dieu va nous utiliser dans l'évangélisation, face à cette année où beaucoup d'âmes vont venir, il faut être clair sur un mot, les ruses du diable. J'ai dit on va y aller par la grâce de Dieu. Et quand on parle des ruses du diable, selon qu'il est écrit, vous ne devez pas ignorer les desseins du diable. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, nous ne devons pas ignorer ses desseins, les desseins du diable. Quelqu'un qui ignore les entités spirituelles, qui ignore les plans du diable, nous ne prêchons pas le diable. Nous prêchons Jésus. Nous prêchons le Saint-Esprit. Nous prêchons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui guérit, qui sauve et qui fait du bien. Mais il y a des ruses du diable. Il y a que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas ignorer. On va se faire matraquer, abuser, détruire.
il va nous dérober, il va détruire, il va nous égorger si nous ignorons ses desseins. Les ruses du diable. Et c'est là où, pasteur, si tu veux bien, nous faire la lecture par la suite. Nous continuons. S'il te plaît. Yeah. Car nous, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin que de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Merci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a une lutte physique appelée la chair et le sang. La lutte, c'est une lutte que nous voyons avec toutes ces violences, ces agressivités, ces abus, toutes ces choses, ces agressions que nous voyons, que nous vivons surtout ici aux Antilles. Yeah. Mais derrière ces agressions-là sont nourris des démons. Les démons se nourrissent des violences, des agressions qu'ils poussent à tous ces jeunes de mettre en place. Et voilà que ces jeunes ne savent pas pourquoi, ils sont comme une impulsion, ils sont poussés, Yes. ils sont inspirés par une force appelée les forces du mal. Et il dit quoi? Ça, c'est la chair et le sang poussés par des entités spirituelles. Derrière ces actions que nous voyons, j'ai dit, il y a des entités spirituelles. Et comment sont nommées ces entités spirituelles? Il dit, mais contre les dominations, les entités spirituelles sont hiérarchisées. Il y a une hiérarchie. Yeah. Il y a des dimensions, Yes. des dominations, autorité en dessous, prince et esprit méchant. Ces esprits-là, si on dit ce sont des entités spirituelles et qui sont dans les lieux célestes, ils ne sont pas visibles. Je fais appel à l'honnêteté de chacun. Reconnaissez que quand vous avez envie d'agresser, ça ne peut pas venir de Dieu. De violer, ça ne peut pas venir de Dieu. D'abuser sexuellement, ça ne peut pas venir de Dieu. D'être infidèle, ça ne peut pas venir de Dieu. De mentir, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est vrai. Quel que soit l'esprit qui ne fait pas le bien, quelle que soit la racine même, quel que soit là où il se place, Yeah. je prie et je déclare qu'il est délogé en ce jour. Amen, Parce que je le amen. dénonce. Sur la terre de la Martinique, il y a des dominations, Yeah. des entités territoriaux, appelées encore autrement, qui travaillent fortement. Yes. La cible de ces esprits-là sont les jeunes. Yes. Ouais. Ouais. La cible, la deuxième cible, je dirais, ce sont les couples et les foyers. Yes. Il est dénoncé, il est démasqué. Je déclare et je décrète, je prie par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen. Au-delà d'être démasqué, Amen, d'être amen. exposé, il est lié et Yes, chassé dans le yes. nom de Jésus, Amen. dans la vie de tous ceux qui entendent ce message et qui s'alignent à la parole de Dieu. Yes. Nous avons dit qu'il y a une force toute puissante en Dieu, de Dieu, qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on peut recevoir par la grâce Yes. qui est donnée dans l'Esprit. Donc, qu'est-ce que je dis? Pour être plus simple, je dis à quiconque se constate différemment de la loi de son entendement. Qu'est-ce que j'appelle la loi de l'entendement? C'est le désir de faire le bien, mais qui au fond de nous, nous découvrons des choses qui déclinent, qui corrompent, qui nous salissent, des choses dont on rougit. Des entités, c'est vrai, mais je dirais encore une pulsion, si tu veux comprendre. Yeah. Precise. Les jeunes, les adultes, toute personne, nous découvrons, vous savez bien que nous sommes dans les mauvais jours, et dans ces mauvais jours-là, ils ne sont pas mauvais parce qu'il y a une pollution, je dirais, d'abord de la mer ou de l'air. C'est l'homme qui est la bascule, c'est-à-dire la jauge, c'est-à-dire le référentiel de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face,
se détourne de ses mauvaises voies, je lui pardonnerai ses péchés. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Je guérirai le pays. Alors je reprends. Le peuple, la Martinique n'est pas polluée parce que l'air est pollué. La Martinique n'est pas sale parce que la terre a la fleur des cônes ou encore quels que soient les pesticides. Non. La Martinique, les Antilles et le monde entier peut être pollué d'abord parce qu'il y a des cœurs pollués. Des cœurs abusés dont la pulsion de l'ennemi est tellement forte, dont les pensées sont tellement fortes de suicide, de schizophrénie, de meurtre, de suicide, de violence, de viol, d'agressivité, de meurtre. La Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles? Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, rebelles, ingrats, irreligieux, parricides, orgueilleux. Le monde va mal, ça nous le savons. Mais quand je dis le monde va mal, il aurait fallu que chacun de nous s'analyse. Je vais mal. Pourquoi? Pas parce que je respire une atmosphère polluée. Je vais mal. Pourquoi? Pas parce que ma voiture est en panne. Je vais mal. Pourquoi? Pas parce que mon patron et moi ne nous entendons pas. Je vais mal. Pourquoi? Simplement parce que mon cœur va mal. C'est du cœur. Je veux lire ce passage. Avant de continuer ce thème, est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 15, verset 19? Matthieu 15. Verset 19. Béni soit l'Éternel, alléluia, béni sois-tu Seigneur. La parole de Dieu, verset 19. Alléluia. Car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne surprend l'homme. Voilà. C'est vrai. On peut s'attarder sur des choses extérieures, mais ça commence de l'intérieur. Yes. Et le prince de ce monde, il est appelé le prince de ce monde de ténèbres. C'est Satan. Et la Bible nous a dit clairement que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, ce ne serait pas une solution que de lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes et les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand ils sont dans les lieux célestes, cela veut dire qu'ils sont dans les dimensions spirituelles. La dimension spirituelle est révélée quand elle commence à agir. Elle est révélée d'abord selon qu'il est écrit ici. Je reprends le texte que tu m'as lu, pasteur, et merci encore. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Je reprends. Les esprits méchants sont révélés quand ils commencent à agir au travers des pensées. Quelles sont les pensées que tu as? Quelles sont les pensées que nous avons? Tout commence, selon qu'il est écrit également dans le livre de la Genèse. Dieu a vu que toutes les pensées, tous les désirs du cœur de l'homme, toutes ces pensées se tournaient uniquement du désir de faire le mal. Et à cause de ça, Dieu a détruit l'humanité. Je viens annoncer à quelqu'un qu'il y a une grâce en Jésus-Christ pour te libérer de ces pensées oppressantes. Je viens déclarer, je viens prier, je viens parler à quelqu'un pour que tu comprennes que tous ces harcèlements, ces oppressions qui engendrent une possession, oppression, c'est extérieur. Mais l'objectif, c'est d'entrer. Donc, on parle de possession. C'est spirituel. Et je reste à dire encore, avant que l'on oublie ce point, que l'homme que nous sommes peut être fort. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Les ruses du diable sont appelées ruses parce qu'elles sont spirituelles. Tout ce qui est spirituel n'est pas visible à l'œil nu, n'est pas physique. Premièrement. Mais deuxièmement, c'est pas tout. La ruse est appelée ruse parce que derrière ce qui brille peut être la mort. La mort n'est pas sur le chemin qui l'y mène. Je vais parler à un jeune, parce que moi j'étais jeune. J'ai vécu à Dillon, j'ai vécu à TSF, j'ai vécu à Tivoli.
nous avions des fréquentations dont on peut rougir encore jusqu'à aujourd'hui. La police nous cherchait. Les cambriolages, c'était nous. Vol de moto ou de voiture. Course automobile sans permis, sans casque, sans assurance. La moto qui ne nous appartient même pas. On a connu tout ça. C'est dans ça que Dieu nous a sortis. Alléluia. Je veux dire à un jeune, aujourd'hui, la force toute puissante dont nous parlons, qui te délivre des oppressions, des pensées noires. Tu sais toi-même que tu as des pensées noires. Tu ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi? Au fond de toi, le désir, c'est de te livrer. Quand tu as fini de te livrer aux hommes, ou toi, homme, aux femmes, tu te sens sale. Mais juste après, ce sentiment de souillure, juste après, on replonge dans les mêmes choses. Pourquoi? Ce sont des entités spirituelles, ce sont des dominations des autorités, des esprits des princes et des esprits méchants qui combattent dans le spirituel et qui veulent attaquer les pensées des hommes. La Martinique est attaquée. La Martinique est en guerre. Pas parce qu'on parle de la guerre en Ukraine ou en Russie. C'est pas ce qui fait que la Martinique ou à Jérusalem. Non, la Martinique est en guerre parce que les entités sont rusées. Les entités sont cachées. Ils sont dissimulés. Et ils pensent que ce jour, un jour où on peut rester la bouche fermée. Dieu nous a sortis de ça. Dieu nous délivre encore. Dieu nous relève encore. Pourquoi tant de divorces au milieu de nous? Les entités spirituelles qui, à force de, on pose des actes. Son objectif à lui, le diable, c'est de te disqualifier pour que tu n'entres pas dans la vie éternelle. En te donnant de poser des actes, des actions. Et tu ne pourras pas dire c'est Satan qui a fait, c'est toi qui as fait. Mais il doit tellement harceler, tellement oppresser les pensées. Au final, on pose des actions. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis que la Martinique est sous un manteau, sous un nuage diabolique d'oppression satanique, voulant pousser les hommes et les femmes à l'infidélité, à l'immoralité sexuelle, au vice, aux perversités, à l'inceste et autres. Et voilà pourquoi Dieu nous envoie. S'il nous a sortis de là, ce n'est pas pour qu'on soit timide dans le langage et dans ce qu'on a à dire. Non, on dénonce haut et fort. Dieu nous a lavé, Dieu nous a pardonné, Dieu nous a enlevé de ça. Aujourd'hui, il y a une force en effet en moi. Mais elle est toute puissante. Comme nous l'avons défini, elle est surabondante. Elle est au-dessus des pensées qui oppressaient. Et elles se taisent au nom de Jésus et elles sont chassées par la puissance de cet esprit. Voilà ce que je prie qui t'arrive. Voilà ce que je déclare que Dieu peut faire pour toi. Ce dont on n'a pas précisé et dont on n'a pas parlé, pardonnez-moi, c'est de dire que tu es responsable. Dieu ne te prendra pas de force. Viens ici, je te choisis. Non. Il te choisit que si tu veux. Il te délivre que si tu veux. Trouves-tu étonnant que tu allumes la télé et que tu tombes sur ce message? Non. Si tu tombes sur ce message, même en rediffusion, c'est parce que Dieu veut te parler. Il a vu que tes nuits sont sombres. Il a vu que tes pensées sont souillées. Il a vu que ta couche est souillée. Il a vu que l'immoralité de tout genre, ça y va, ça afflue. Et tu sens que tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est un message pour toi. Pas de culpabilité, pas de condamnation, mais de salut, de grâce. C'est un appel à la grâce. C'est un appel à la délivrance. C'est un appel à la libération de destinée. Parce que nous avons appelé ce thème les entités spirituelles qui combattent les destinées. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan, a un dessein bienveillant, a une volonté parfaite pour chacun de nous. Mais nous n'entrons dans ce plan que si et seulement si nous décidons, nous nous rangeons, nous voulons de lui. Veux-tu de Jésus-Christ? Viens nous rejoindre. Je n'ai pas l'adresse ici. Zouk TV. À Zouk TV. Que Dieu bénisse le directeur encore et ce plateau télé. Nous sommes à Zouk TV. Nous sommes ici. Nous serons ailleurs. Nous sommes partout pour la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Pas moi. Je ne parle pas de moi. Je parle de tous ceux que Dieu a placés en tant que ses fils sur la surface de la terre pour influencer les nations.
pour permettre au plus grand nombre d'entrer dans leur destinée. Yes. Mais je veux parler des entités qui travaillent et le premier point de contact, ce sont tes pensées. Yeah. Quand nous avons lu, vous n'avez peut-être pas fait attention, quand nous avons lu, on va devoir le lire. On va prendre Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 pour mieux comprendre. Il est bon aussi de montrer la parole et d'aller doucement, de ne pas aller trop vite. Yeah. Ouais. Alors je disais que nous allons prendre Genèse chapitre 6 et regarde le verset 5. Pasteur, si tu veux nous lire, et je te remercie. Il nous dit, Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portant chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Il y a des pensées, mais si quelqu'un ne comprend pas ces pensées ou n'arrive pas à sonder, discerner quelles sont les pensées, je parlerai maintenant du cœur. C'est du cœur. Maintenant, il dit que le cœur est influencé par les pensées. Yes. C'est pour cela que nous connaissons ce passage dans Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose. » En d'autres termes, garde tes pensées. Garde tes pensées, garde ton cœur. Et regarde ce qu'il dit. Nous avons lu et nous le relisons encore, selon Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Nous voyons, selon Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 19, que c'est du cœur. Si tu veux, ce sont de tes pensées dont nous parlons. Tu es attaqué là-bas dans tes pensées. Tu es oppressé. Tu peux voir des ombres la nuit, tellement ton cœur devient comme une piste d'atterrissage aux démons. Une plateforme des ténèbres, des perversités ou des pensées noires, des pensées suicidaires t'assaillent. Yeah. Ne reste plus seul. Il y a la possibilité, Dieu nous a donné cette capacité par son esprit de délivrer les âmes, de libérer les opprimés. Et quand vous voyez Jésus, lui aussi, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Luc 4, 18, je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, disait Jésus, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On revient toujours au cœur. Mais ceux qui ont le cœur brisé, comment il les appelle? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quand tu as le cœur brisé, quand tu as des pensées sombres, tu es captif. Il y a tellement de captifs. Regardez, un esprit, quand il influence un corps, le corps prend la forme. Un efféminé, il est efféminé. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Un esprit qui prend le contrôle. Un voleur, s'il n'est pas délivré de ce vol, comme nous autres, il va voler encore. La prison ne sera pas forcément une solution. Il sortira, il reproduira. Il y a aussi de ceux qui disent, et je vous entends me dire, il y a des circonstances atténuantes. C'est vrai, il y a de ceux qui peuvent voler pour satisfaire leurs faim. Mais il est écrit dans la Bible, on ne tiendra pas pour innocent le voleur qui dérobe, même pour satisfaire sa faim. Donc, nous sommes ensemble. Ce n'est pas pour condamner, culpabiliser, gêner, mettre mal à l'aise, non. Mais je dis qu'il y a une onction que Dieu nous donne. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il y a une onction, l'onction de l'Esprit, la puissance de Dieu en action, manifestée. Alors voilà ce que je veux dire. Ne reste pas seul. Dieu a un dessein pour toi, pour que tu sois libéré. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je crois en la puissance de l'Esprit. Comme sur Jésus, nous aussi, il nous a oint pour poursuivre son œuvre. Alléluia. Ne reste pas seul, nous sommes là pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel pour la parole. C'est vrai, c'est tout dans le temps que nous vivions et comme il nous a bien dit, que nous ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Amen. Dieu permet grâce encore, la porte de grâce, de salut est ouverte toujours. Alléluia.
pour trouver espoir, alléluia, dans ta vie. Les choses que tu crois que tu n'as pas le pouvoir, comme tu as bien dit, hein, que c'est des puissantes qui disent comme, mais pasteur, comment j'ai déjà essayé de sortir, Ce qui me contrôle là est tellement fort, il est puissant. Mais encore, tu nous rappelles, même la parole de Dieu nous dit que le Dieu tout-puissant. C'est vrai que les esprits sont là, les entités sont là, c'est puissant. Mais l'Éternel, et c'est l'espoir qu'il nous donne, comme il nous dit que le monde donne la paix. Mais moi, je ne donne pas la paix comme le monde. Le monde veut, il y a une puissance qui est là, mais je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alors encore, nous bénissons le Seigneur pour la parole et comme nous dit que nous sommes là encore avec vous. Et nous continuons encore sur ce thème encore pour vous porter espoir pour vous. Et nous disons à la prochaine émission. Alors, restez toujours branchés à l'écoute de C'est pas grâce. Alléluia. Alors, merci mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Merci, et nous Jésus. Disons à la prochaine. À la prochaine. Amen. Soyez bénis et libérés de toutes vos oppressions, de tout Amen. Esprit et de toute entité spirituelle qui vous combattent. Soyez libres. Reçois cette liberté, cette libération par l'Esprit que Dieu t'accorde par la grâce. Tu n'as qu'à dire « je reçois » et c'est fait. Amen. Là, tu reçois Jésus-Christ et puis tu es délivré. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.